Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Alors, j'avais pas mal de sujets à développer, mais je les développerai sur les prochains week-ends. Là, je vais répondre à une question que m'a envoyé Pierrick. Voilà, dans les derniers commentaires reçus, j'ai eu cette question-là. Alors, c'est un sujet que j'ai déjà développé sur d'autres vidéos, mais là, je vais essayer de l'aborder sous un autre prisme pour que ce soit un petit peu compréhensible pour tout le monde. Donc, Pierrick me demandait, il me dit, écoute Nico, j'achète un corps de ferme, je vais réaliser 3 logements. Un que je voudrais garder et 2 que je voudrais revendre. Donc, quel type de structure il va falloir que je monte pour réaliser ce type d'opération d'achat-revente? Voilà. Alors, la première des réponses qu'il faut se poser, enfin la première des questions pardon qu'il faut se poser, Pierrick et tous d'entre vous qui suivez mes vidéos, ça va déjà d'avoir cette première réflexion de se dire dans tous les cas, est-ce que une banque opérationnelle immobilière, voilà, est-ce qu'une banque qui finance des procédures de l'immobilier me suivra sur le dossier? Voilà, parce que ça ne sert à rien de réfléchir à monter une structure commerciale et après je vais vous donner les 2 types de structures qu'on va pouvoir utiliser, mais dans un premier temps, la première des questions, c'est juste avoir la réflexion, parce qu'on sait, si vous suivez mes vidéos, vous le savez que c'est très difficile de se lancer en tant que professionnel indépendant. Voilà, pour commencer, c'est toujours des complexités. Alors, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Donc voilà, la première des questions à se poser, c'est est-ce qu'un banquier finalement va me suivre sur une opération à titre professionnel? Donc je vais acheter avec une société commerciale pour réaliser mon opération d'achat-revente. Voilà, vendre de l'eau et m'en rétrocéder un, m'en revendre un sur une structure personnelle. Voilà, c'est la question. Si c'est non, et ce qui peut être le cas malheureusement dans pas mal de solutions, pas mal de configurations, pardon, et bien très clairement, on va pas parler enfin si, on va parler de société, mais société, ce sera assez limité, ce sera de la société civile, donc principalement de la SCI, Société Civile Immobilière, si besoin de réaliser cette opération avec d'autres personnes pour avoir un petit peu plus de capacité financière, et ce sera de la SCI traditionnelle. Donc SCI, comment ça se marchera? Ça sera soumis à l'impôt sur la plus-value, sur les lots qui seront revendus, et basta. Mais il n'y aura pas de notion de société commerciale. Maintenant, donc on reprend une vieille vidéo que vous pouvez retrouver où j'explique peut-être plus longuement les types de sociétés qu'on peut utiliser pour faire du business d'opération immobilière. Grosso modo, hors les structures coquilles qu'on va créer simplement pour une opération où on va intégrer notre structure principale pour réaliser l'opération avec d'autres personnes ou pas, hein, ça dépend de la typologie. On va utiliser de la société commerciale pour faire du business immobilier. Donc structure commerciale, il y a 2 types de sociétés, SARL ou SAS. Alors je l'ai déjà dit dans cette autre vidéo, donc je le redis, on fait de l'immobilier, on ne vend pas, je sais pas, des trucs à 10 balles, donc du coup un minimum de capital quand même relativement conséquent pour avoir de la crédibilité dans le business. Mais voilà, SARL ou SAS, et ça mes amis, je sais que des gens vont me dire oui mais quel est le meilleur statut? Il n'y a pas de meilleur statut si ce n'est de savoir ce qui vous correspond le plus, et ça c'est avec un très bon expert comptable qui est un des partenaires privilégiés et primordial du business que vous allez définir selon votre situation, selon vos objectifs, en termes de reversement, de rémunération, ce genre de choses. Vous allez choisir finalement le meilleur statut entre la SARL ou la SAS. Bien sûr, certains vont me dire, il y a EURL et SASU, voilà, unipersonnel si vous voulez être seul. Maintenant, même principe, moi j'ai plutôt tendance à dire, prenez un associé minoritaire, même à 1% pour avoir le terme SAS ou SARL, voilà, qui amène 2 têtes sur un business, c'est toujours mieux pour de l'immobilier. Donc voilà, mais pour revenir à la jeunesse de cette vidéo, avant de réfléchir structure pour réaliser une opération, voyez qui va vous accompagner financièrement dans cette opération. Et c'est en fonction de ça que vous allez finalement faire le choix. Donc est-ce que ça restera une opération à titre personnel? Voilà, donc la société civile avec son banquier classique, on finance ça comme si c'était un investissement locatif, on lui vend une rentabilité, une valeur vénale du bien en disant que c'est bien acheté, mais ce sera une société civile qui vend et elle-même sera soumise à l'impôt sur les plus-values. Ou alors vous avez la capacité de passer en professionnel, et là ce sera avec votre expert comptable que vous ferez le bon choix de structure pour gérer votre business immobilier. Donc voilà les amis, comme d'hab, un petit pouce, ça motive toujours à continuer à faire ces petites vidéos IMO du week-end. Dites-moi en commentaire, voilà, des sujets de vidéos, un petit peu comme Pierrick, qui aura sa réponse sur cette vidéo. Voilà, des petits cas concrets qui peuvent servir à la communauté sur le business. Et puis moi, je vous dis à la prochaine petite vidéo. Salut, salut les amis.